Ah bah vous prenez pas votre épée ce matin? C'est mon épée. Ah, s'il vous plaît, sire. Bon, celle-là, votre épée. J'ai plusieurs épées. Ah bon? Ben voilà. Celle-ci. Les autres, là, de toute façon, tout est un peu à moi. Non, mais moi, je parlais de... Excalibur. J'ai bien compris. Je l'ai replanté dans le rocher, Excalibur. Je me demande dans quel patelin de très haute montagne vous vivez pour pas avoir encore entendu parler de ça. Et vous allez vous en sortir? Avec une épée ordinaire? Et... La question est, est-ce qu'on retire l'épée du rocher ou pas? Ah, c'est chaud. Honnêtement, il y a le pour et le contre. D'un côté, ne sommes-nous pas un peu jeunes pour nous enferrer dans une situation aussi rigide que roi de Bretagne? Non, mais carrément. Moi, je voyais ça vachement plus tard. Hein. De l'autre côté, quel prestige! Mais carrément. À nos âges, roi de Bretagne, ça pète quand même. Bon alors, on la retire, on la retire pas? Allez, ouais. D'accord. De toute façon, si on la retire pas, on va regretter. Attention, on dit retirer l'épée. On oublie tout de même une petite difficulté. De quoi? Il va falloir décider qui de nous deux la retirera. Ça change quoi? Seul le possesseur d'Excalibur sera désigné comme roi. Ouais, non, mais nous, on s'en fout de ça. Il y en a un qui la retire, et puis après, il fait une loi comme quoi il y a deux rois. Les autres, après, ils sont trop blasés, quoi. Excalibur. Quoi, Excalibur? Bah, qui la portera? Bon, on la portera chacun notre tour, un jour sur deux, et voilà. Vous croyez? Quoi? Vous la volez pour vous tout seul, c'est ça? Non. Non, mais c'est ça, allez-y, portez-la tout seul. Super. Truc de gamin. Je crois même pas, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attend ou on l'attend pas? Je sais plus. Moi, après 2 heures de retard, j'ai passé le cap de l'agacement. Le peu de volonté que j'avais de me farcir une réunion avec ce débile de Dagonet a définitivement disparu. Je suis une sorte de meuble. Son message est quand même alléchant. Vous voulez que je vous le relise? Avec joie, s'il vous plaît, refaites-moi donc la lecture de cet insipide message de crétin que vous vous obstinez à me ressasser depuis ce matin. Arrive avec de très bonnes nouvelles, demain à midi, présence souhaitée. Et c'est extraordinaire, l'émotion reste intacte à chaque lecture. Je suis désolé, moi ça me rend au moins curieux. Parce que votre existence est merdique, mon pauvre ami. Vous avez l'œil qui brille à chaque fois qu'un oiseau pète. C'est triste à voir. Ça fait des années que vous menez un train de vie de noix de Saint-Jacques. Alors évidemment, un message qui annonce la visite d'un imbécile porteur de bonnes nouvelles, c'est déjà un petit festival pour vous. Je suis sûr que vous vous êtes peigné pour l'occasion. Vous êtes là. C'est pas trop tôt. Vous êtes là. C'est-à-dire qu'il est surpris lui-même. Ça lui viendrait pas à l'idée de raccorder le fait qu'on est là avec le fait qu'il nous l'a demandé. Vous voulez savoir la nouvelle? J'avoue que là, je serais pas contre. Moi, c'est comme vous sentez. J'ai eu 2 heures à vide, c'est pas si souvent. Je pense que j'en ai inconsciemment profité pour dresser un petit bilan. Bon. Arthur a replanté Excalibur dans le rocher. Quoi? Avant-hier. Mais vous pensez bien qu'on le sait, ça? Bah, qui vous l'a dit? Qu'est-ce qu'on s'en fout de qui nous l'a dit? On le sait, c'est tout. Bon, bah, pardon. J'ai soudain la sensation limpide d'avoir gaspillé ma jeunesse. L'avoir vu s'échapper de mes mains comme l'anguille effrayée et m'appeler à présent sur le lierre du tombeau où patiente depuis toujours le chant des enfants et les raisins volés. Mais qu'est-ce qu'on va aller s'emmerder avec ça? Dans notre clan en tout, on est peinards. Je suis d'accord avec vous. Je dis juste qu'Excalibur
Il la replante pas tous les matins, Arthur. Ça se représentera peut-être pas avant 10 ans, alors ça mérite qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce qu'on va en foutre? Ça fait des années qu'on développe une technique pour se battre sans épée, et maintenant il faut aller chercher Excalibur. Non, mais je dis pas il faut, je dis il faut voir. Enfin, c'est tout vu. On a assez de boulot à faire des chevaliers avec ceux-là, sans se rajouter du travail pour rien. On pourra leur demander leur avis d'ailleurs. Après tout, c'est ça une équipe. Mais il y en a combien à nous ce soir? Non, ce soir, c'est beaucoup du clodo, mais c'est pas cela de votre équipe. Un peu chauve là, moustache. Hein? Non? Hein? Non? T'as réuni. Ah ouais. Dites, me faisais une réflexion. Eh, on arrête là. Hein. Non, simplement je pensais à une chose. Oui, bah justement, on pourra en profiter pour s'arrêter. Je passais dans les couloirs du château ce matin, et une chose m'a frappé. J'ai pratiquement croisé personne. D'accord, on arrête. Hein, c'est plus simple. Alors j'ai fait un peu le tour. Il n'y a plus un rat dans la boutique en fait. C'est désertique. Pourtant, il en reste des emmerdeurs, croyez-moi. Ah, je suis désolé, j'aimerais bien savoir lesquels. Lancelot est parti. Perceval, Caraloc, Yvain Gauvin. Si vous passez un peu plus de temps dans les couloirs, vous découvrirez que ma femme est encore là. C'est pas faux. Ainsi que ses parents. Alors je sais pas si, comme le veut le dicton, les meilleurs s'en vont les premiers. Ce dont je suis sûr, c'est que les trous du cul s'en vont les derniers. Vous pouvez me faire confiance. Je sais pas si après un coup d'État, on peut bien se permettre de tenter de retirer l'épée. Je pense qu'on risque de nous regarder de travers. Ça n'a jamais été dit qu'on pouvait pas. On est consigné chez nous. Officiellement, on n'a pas le droit de sortir. On va pas se pointer au rocher. Non mais arrêtez de me gueuler dessus, c'est bon. Si vous voulez pas y aller, on n'y va pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors de nuit, quand il y a personne. Mais il faut bien des gens pour nous voir si on la retire. Sinon, ça sert à quoi? Je vais y aller. 2 jours, devant tout le monde. Et si je deviens roi de Bretagne, je vous nomme respectivement ministre des Armes et responsable de la protection des frontières, parce que mon destin, c'est de m'entourer de nuls, de vrais nuls. Timéo libri rex agitur, ça veut rien dire, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus aigre. Non, mais j'irai peut-être, hein. Mais... je suis pas fixé, quoi. À un moment, en tout cas, j'y vais pas. Merci bien, mes cousins. Ah, c'est sûr, roi de Bretagne, c'est assez dans mes cordes. Si les dieux décident de me refiler le bébé, ça tournera toujours mieux que maintenant. Vous me direz, c'est pas compliqué. Hein. Dans la vie, il faut bosser pour personne. Et il faut faire bosser personne. C'est le secret de la liberté. Et vous bossez pas pour Arthur, vous? Bah si, mais je me barre quand je veux. Rien que d'imaginer que je retire l'épée du rocher et que je me retrouve à la tête de ce bordel, ça me fait de la spasmophilie. Ah, mais moi, je vous dirais bien pareil. Attendez, ma place, elle vaut bien mieux que celle d'Arthur. Parce que quand il y a une merde, et j'aime autant vous dire que c'est souvent, hein, c'est sur lui qu'on tape. Moi, je suis protégé. Ah, puis rien que de voir tous ces clampins, là, qui viennent on sait pas où, hein, pour essayer de tenter le coup, là. Les petits princes, les mendiants, les bourgeois, tout le spectre social des glandus est représenté. Pareil, moi, ça m'écoeure. Bon, alors, vous allez pas essayer ou bien? Je vais sûrement essayer, parce que ça serait trop bête. Mais en espérant que ça marche pas, quoi. À force de tirer dessus, depuis des semaines que tous les nigauds du continent s'acharnent nuit et jour, ça va peut-être finir par céder. Retournez-vous, vous. Bah carrément, j'ai pas envie de dégobiller. Imaginez que le jour où elle cède, ça tombe sur un qui mérite pas. Ah, mais on serait beau. C'est pour ça que vous devriez tenter. Au moins par acquis de conscience. Sans moi. Curieusement, je suis assez d'accord avec ma femme. On risque rien d'essayer. Votre femme, si j'avais pas la flemme de descendre de là, elle aurait pris mon pied dans son cul depuis un moment. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie quand on parle de retirer Excalibur. C'est le respect au roi Arthur. Et le respect au roi Arthur, je remarque que madame en avait un peu plus quand elle était dans son plumard. Mêlez-vous de vos fesses, espèce de débile! Non, vous engueulez pas. Retournez-vous. Mais pas vous! Non, mais si, j'aime pas. Tiens non, qu'est-ce que vous foutez là, vous? J'attends que vous sortiez. Vous avez frappé, j'ai rien entendu. Non, parce que quand je frappe, je me fais engueuler parce que je vous dérange. Mais ça fait combien de temps que vous poirotez là comme une endive? Une bonne heure et demie. Ah oui, non mais c'est que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui tourne pas tout à fait rond là-dedans? Disons que j'avais pas envie de vous mettre en rogne, surtout que je viens vous annoncer quelque chose qui va pas vous faire plaisir. Quoi?
Il faudrait annuler la réunion de la table ronde d'aujourd'hui. Encore? Non mais c'est pas vrai! Mais y a personne, on va pas faire une réunion à 3. Vous savez quoi? J'en ai marre de votre défaitisme. J'en ai marre de votre tronche dépitée du matin au soir, du soir au matin. Et j'en ai marre de vos mauvaises nouvelles. Voilà! Eh ben, qu'est-ce que j'aurais pris si j'avais frappé? Un gros pain dans votre tête. C'est pas le jour de la table ronde aujourd'hui? Si, mais y a pas réunion. Bon, bah c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'on fout, là? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Attendez, ça fait 3 fois que vous annulez. Alors je sais bien que les réunions c'est chiant, mais enfin c'est quand même pas moi qui les ai inventées. On annule parce qu'on a personne. Mais quoi, personne? Nos fidèles amis Perceval et Caradoc ont fondé leur propre clan. Ouais, bah je sais bien ça, mais y a pas que quand même. Nos jeunes camarades Yvain et Gauvin ont eux aussi décidé de faire cavalier seul. Ils ont rien décidé du tout, c'est nous qui les avons poussés au cul. Puis alors en plus, cavalier seul, bon, ils montent pas à cheval et ils ont peur dès qu'ils s'éloignent du château. À tous les coups, ils sont dans leur pioule. Ça coûte pas bien cher de les faire descendre. Je peux y aller si vous voulez, moi. Ils sont autonomes, on va pas leur demander de revenir maintenant. Le seigneur Galsin, le seigneur Dagonet. Mais bah alors eux, c'est des raclures, c'est plutôt mieux qu'ils soient pas là. Le seigneur Lancelot. Oh non, enfin Lancelot, s'il vous plaît. Enfin bref, entre ceux qui peuvent pas revenir et ceux qui sont pas là, j'ai pas de quoi faire une table. Voilà. Sire, peut-être faudrait-il penser à recruter de nouvelles têtes. Oui, bien sûr, j'ai que ça à faire, tout à fait. On pourrait peut-être confier ça à quelqu'un. Oui, bah pas à moi. Non, à vous. Vous n'êtes pas surchargé de travail, que je sache. Vous allez faire le tour des nobles du royaume de l'ogre auxquels on n'aurait pas encore pensé. Puis vous revenez me faire des propositions. Je vais demander à mon frère. Mais lequel de frère? Lionel. Et vous pensez que ce serait une bonne recrue? Le seul souci, c'est que c'est un homme incroyablement sensible, fragile. Je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est un incorrigible trouillard. Entre nous, il aurait bien besoin d'un peu d'action. Ouais, bah amenez-le, oui, ce serait dommage de passer à côté de ça. Eh ben, monseigneur, ça pince. Oh, ça picote les gencives, là. Qu'est-ce que vous avez là? Ah, ça, c'est une missive de Camelot, je vous ferai dire. Il faut que je fasse une annonce publique dans mon établissement personnel. Oh là là, pas si vite. Vous entendez ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du grabuge? Non, ils veulent que je fasse une annonce, pourquoi que je la ferai pas? Vous pouvez pas vous mettre dans le crâne qu'ici, maintenant, c'est un quartier général. Camelot, c'est des concurrents. Mais enfin, faut bien que j'obéisse. Non! C'est à nous qu'il faut obéir. Ça veut pas rentrer, ça. Hein? Mais alors pourquoi que je reçois des machins de Camelot, alors? Ici, ce n'est plus Camelot. Ici, c'est la zone de l'équipe à Perceval et Caradoc. On n'avait pas dit qu'on s'appelait le clan des croustillants? Non, on n'a pas décidé encore. Bon, moi je veux bien, mais vous me faites pas avoir d'ennui, hein. Donc, vous nous donnez ça, et suivant ce que c'est, on va vous dire si vous pouvez faire l'annonce ou pas. Ouais, voilà. Alors, on vous le rend, parce qu'on sait pas lire. Donc, vous lisez, et après on vous dit. Ouais, voilà. Ah, mais moi j'ai déjà lu, moi. Ils veulent que je demande à ma clientèle s'il y en a pas qui soient intéressés pour devenir chevalier à Camelot. Ils essayent de débaucher nos mecs? Vous êtes à ça du conseil de guerre. Je vous le dis, ma bonne dame, ça sent pas bon. Pourtant, j'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. Je parle de la situation merdique, la situation pourrave. Non, le roi qui est obligé de recruter parce qu'il a plus un rat à sa table ronde, ça pue duc. C'est peut-être l'occasion de voir un peu des nouvelles têtes aussi. Ouais, en tout cas, c'est le moment de mettre du pognon à gauche et de se préparer à foutre le camp à la concurrence. Faut sentir le vent pour tourner avec. Qu'est-ce que vous appelez concurrence au juste, Lancelot? Lancelot, c'est la concurrence des clodos. Pour me mettre au service d'un train de la Grolle, il faudrait que j'ai une conviction. Hein? Un combat à mener, voyez? Et vous n'en avez pas? Oui. Celui de m'en coller plein les fouilles. Donc, il me faut un bon gros bourgeois du genre duc d'Aquitaine ou roi d'Irlande, voyez? J'ai 2-3 idées en tête. Je comprends pas, ça fait pas pareil que vous. Hein? Ouais, mais ça c'est nul, ça. Allez, on recommence. Alors, on lave le mortier. Ouais. Allez. Honnêtement, je vois pas comment ça pourrait vous être destiné. Le pigeon est arrivé ici, il s'est même posé directement sur les fenêtres de la salle de la garde. Mais ils sont tous plus débiles les uns que les autres, ces pigeons. Les nôtres, quand on les envoie à Camelot, on se les fait systématiquement ramener par la vieille de la ferme d'à côté. En plus, moi, je suis déjà à la table ronde. Je vois pas pourquoi ils me redemanderait une deuxième fois. Moi aussi, je suis chevalier. Non, mais ça s'adresse au roi Lot, c'est évident. Ça s'adresse à personne, les pigeons sont cons, point. C'est peut-être une façon de se réconcilier avec vous, ils vous nomment chevalier.
Je suis roi d'une terre rattachée à la sienne. C'est bien plus que chevalier, foutez-moi la paix. Sauf que vous participez pas à la quête du Graal. Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons. Vous, qui êtes certainement venu de très loin pour tenter votre chance, serez probablement déçu. Il faut vous y attendre. Personne ne peut retirer l'épée, à part Arthur. En revanche, ce que nous pouvons vous proposer, à titre de compensation, j'ai envie de dire, c'est une place à la table ronde. Ah, saurais-je vous vanter l'inaltérable solidarité de nos vaillants chevaliers, nos réunions batailleuses? Vous ne parlez pas un mot de ma langue, c'est ça? Mon Dieu, mais d'où ils sortent tous ces loustiques? Vous les connaissez, vous? Mais non, c'est tout l'étranger, ils parlent même pas la langue. Vous vous rendez compte? Ah, une salle pleine à 9h du matin. Je crois que depuis que mon père a fondé l'établissement, c'était encore jamais arrivé. Tiens, j'aimerais qu'il soit là pour y voir. Regardez-moi ça, il y a même un Shintok. Et puis alors, pour cette histoire de quartier général, là, faut admettre au début, j'y croyais pas beaucoup, mais alors là, quand je vois le coup de pompe au mich que va prendre le chiffre d'affaires, eh ben j'ai envie de dire chapeau, puis j'ai envie de dire merci. Ça n'a rien à voir avec le QG. Ceux-là, ils viennent pour retirer l'épée du rocher. Il faut que ça marche et qu'ils deviennent roi de Bretagne. Un Shintok roi de Bretagne? Sans blague, on peut pas laisser faire ça. On y va, nous retire l'épée. Une fois pour toutes, y a que le roi Arthur qui peut la retirer. Votre Shintok, il peut passer 3 semaines à tirer dessus. Il repartira chez lui aussi con qu'il est venu. Voilà! Non, non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Non, non, mais il parle pour la langue. Bon, bah merde. Tiens donc. Qu'est-ce que vous glandez là, vous autres? Le jour de mon mariage, j'en m'avais dit qu'elle tournerait comme ça, parole. Plutôt que de dire oui, je me serais coupé les 2 guitares. Propre et net. Bah, c'est peut-être pas encore trop tard, grand chrono. Voilà. Alors moi, je suis rentré dans une rengaine, hein, je me rends plus compte, mais de l'extérieur, ça fait couple harmonieux ou pas? Sans aller jusqu'à parler d'harmonie, il y a une régularité. Bon, est-ce que vous connaissez le duc d'Aquitaine? Le duc d'Aquitaine? Ah, c'est ça qui vous met de travers. Ça, il reste, le château est plein de visiteurs, soi-disant de marque, qui viennent pour retirer Excalibur du rocher et qui, sous couvert de visite officielle, nous piratent les chambres et le garde-manger. J'en ai ma claque. Et le duc d'Aquitaine Bah, il fait partie du lot. Sauf que lui, il se paye ma bobine en plus du reste. Alors, comme j'allais justement lui botter le train, je vous demande si le duc d'Aquitaine, c'est du gros bonnet ou du grouillot. C'est du gros bonnet. Plutôt, oui. Bon. Stop, merci, foutez le camp. Qu'est-ce qui se passe? L'hymne d'Aquitaine. Ici, aux hôtes de marque, tous les matins, on leur envoie leur hymne. Ah, non, c'est flatteur. Mais en fait, l'hymne d'Aquitaine... Non, mais là, c'est une réduction pour trompette seule. On est obligé de réduire, vous comprenez? Ah, bah écoutez, encore une fois, c'est très sympa, et j'ai envie de dire que c'est ça qui compte. Mais en fait, en Aquitaine, il n'y a pas d'hymne. Oui, bah comme ça vous en fera un. Dites, je voulais vous demander, est-ce que vous vous considérez comme du gratin? Dire qu'à un niveau personnel, en ce qui me concerne, j'ai su préserver une certaine simplicité. Maintenant, je ne sais pas ce que vous entendez par du gratin. Oui, non, mais parce que comme on manque de chambre et que les notables poussent au portillon, je suis obligé de me faire une idée de votre statut, vous voyez. Parce que je sais même pas où ça se trouve, moi, l'Aquitaine. Aquitaine, comment vous dire, c'est... vous voyez l'Armorique? Non. Agaromnia? Non. Burdigala? Non plus. Ouais. Prenez les Pyrénées. Non, écoutez, cher duc, je vais pas y aller par 4 chemins. Vous avez demandé une chambre pour 2, vous êtes tout seul, ça m'énerve. Et vous ne devez qu'à votre rang supposé de ne pas être encore passé par la fenêtre avec vos bagages. Ah non, mais c'est parce que ma femme va venir... Oui, non, mais on me l'a déjà fait, et tout ça pour gagner un peu d'espace. Mais quand vous serez à poil dehors, vous allez en avoir de l'espace, croyez-moi. Allez, hop, allez. Si, allez, hop. Allez. À votre avis, c'est en train de chauffer, là? C'est possible, oui. J'aurais jamais dû parler de cette histoire, je me doutais que ça allait faire des problèmes. Écoutez, on s'adresse pas à un duc comme à un traîne galoche. Non, mais c'était pas dit méchamment. Elle vous a pas traité d'ahurie? Non. Bah de quoi alors? Pédiatre, elle a dit, je crois. Elle a pas dit pédale, plutôt?
De toute façon, c'était pas dit méchamment. Voilà. Bon, excusez-moi, cher duc. Hein. Je suis vraiment confus, mais qu'est-ce que vous voulez? Il se trouve que ma belle-mère fait parfois preuve d'une certaine véhémence. Non, mais vous allez pas vous disputer. Vous savez, un sourire est souvent la solution au vilain courroux. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas tout compris, là, parce que ce matin, c'est un petit peu la panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous attaquez avec une arme, c'est ça? Non, elle m'a juste mis un coup dans la cuisse avec une petite binette. Bah, donc elle vous a attaqué? Non, c'est une binette. C'est pour biner, c'est du jardinage, pas vraiment des armes. Oui, enfin, quand on commence à se les planter dans la cuisse, c'est déjà moins du jardinage, tout de même. Oui, bon, en tout cas, il y a affront aussi. Hein. Oui, c'est bien. Je sais bien. Alors voilà, ce qu'on pourrait éventuellement vous proposer, c'est, en plus des excuses officielles évidemment, la cession d'un petit bout de terre, quelque part sur le royaume de Camelot. Voilà, en signe de bonne entente. Voilà ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous irait, ça? Ouais, moi ça me va très bien. Sauf que je suis pas sûr de posséder un bout de terre du royaume de Camelot. Je pense que j'en ai pas. Mais en terre d'Aquitaine, ça, je peux vous trouver un très joli bout de terre, oui. Non, c'est nous qui vous cédons un bout de terre. Je comprends pas, hein, pardon. Vous voulez que je fasse des excuses et vous me cédez un bout de terre. Mais qu'est-ce que vous... Non, ça dure trop longtemps. Qu'est-ce que vous me faites là? On vous fait des excuses et puis on vous cède un bout de lopin. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Redites? On vous fait des excuses et on vous cède un bout de lopin. D'accord. Mais je fais quand les excuses à la dame? Mais quand est-ce que vous vous excusez de quoi? D'avoir pris de la binette dans la cuisse. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais lui offrir un joli cadeau pour me faire pardonner. Hein? Qu'est-ce qu'elle aime? Les pieds jaloux. Les pendaisons. Les pendaisons. Debout là-dedans, les poings bien en l'air. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Alors, j'ai bien compris la problématique de la chambre à deux. Du coup, j'ai été en bas dans le couloir avec les notables là, qui attendent d'être logés. J'ai proposé à cette personne de partager le lit. Voilà, et comme ça, la chambre est remplie le temps que ma femme arrive. Et c'est qui celui-là? C'est le roi de quoi? Alors voilà, c'est un petit peu là que ça pêche. Cette personne ne parlant pas la langue, j'ai jamais en fait vraiment pu lui faire dire d'où elle venait, quoi. Mais vous l'avez trouvé où? Bah, en bas, dans le couloir, avec les autres. Alors au début, je me suis dit, c'est le roi Baramsis. Le couloir en bas, c'est les clodos qui viennent pour qu'on leur donne à bouffer. Comment ça? Votre pote là, c'est pas Baramsis, c'est un clodo. Ah bon? Au fait, je suis venu vous présenter mes excuses. Vos excuses. Et l'arbalète, là? Ah non, l'arbalète, c'est pour vous dire que, excuse ou pas excuse, au moins dans pet de travers, je vous flanque un carreau dans les miches. Par exemple, ramener un clodo dans la chambre, ça fait partie des pets de travers. C'est un petit peu délicat de lui demander de partir maintenant, quoi. Écoutez, mamie, j'ai confondu cette personne avec Baramsis. Bon, ça peut arriver. Vous êtes vraiment un gros débile. Baramsis, c'est un sassanide. Un quoi? Un perse. Eh ben? Eh ben lui, là, pour le confondre avec un perse, il faut vraiment être un super débile, c'est tout. Même perse ou pas perse, je ne me sens pas de lui dire de partir. Bon, voilà, tout est prêt là, parce que j'ai pas tout à fait fini moi. Faut que j'y retourne. Je vous... Hein? C'est bon? Quoi qui est bon? Quoi qui est bon, je sais pas. Vous les recevez? Ouais. Mais qui Non, non, là ça me saoule. Là. Vous avez pas regardé le registre? Non, de toute façon, on bouffe avec du péteux en visite, là, du gars qui vient essayer de retirer l'épée, non? Comme tous les jours depuis 2 semaines. Alors qu'est-ce que vous voulez que je foute à aller regarder le registre? Ouais, d'accord. Bon, en l'occurrence, il s'agit donc du duc et de la duchesse d'Aquitaine, hein? Ça vaut ce que ça vaut, mais vous le saurez, comme ça vous pourrez... je pourrais quoi? Vous pourrez quoi? Dire leur nom, peut-être, au moins? Pourquoi faire dire leur nom? Hop! Ouais, mais... Donc nous, pour la petite histoire, on arrive tout droit d'Aquitaine. D'accord. Et vous? Quoi et moi? Bah et vous, je sais pas. D'où venez-vous? Oh là là, le pécor. Mais quoi? Non, rien. C'est juste le fils de Goustan de Carmélide. On est en train de passer pour des gros touristes, mais sinon c'est sympa. Ah, mais Léo Dagan de Carmélide. Ouais. D'accord. Ah, je suis confus. Hein. En même temps, c'est pas marqué dessus. Il n'y a que vous au monde pour être largué à ce point-là. C'est le père de la reine, juste. Alors, question.
est-ce que j'ai la possibilité de me montrer courtois envers les gens, même si je les ai pas reconnus, ou est-ce que je suis obligé d'être désagréable pour faire bourge? Ça fait 1 heure que vous admirez des bibelots en souriant comme un mongol. Vous êtes dans la salle à manger du roi pour un déjeuner protocolaire. Vous visitez pas le Parthénon? Et c'est marqué où dans le protocole que je peux pas juste engager poliment la conversation avec mon voisin de table? Bon, le repas commence dans 5 minutes. Alors on stoppe l'engueulade et on essaye de coller un peu à l'ambiance, ok? Alors si vous voulez coller à l'ambiance, moi je vous conseillerais plutôt de vous maintenir dans un registre au moins équivalent, quoi. Non, parce que même là, après 1 heure de repas, si vous voulez tenir la distance, on serait sûrement obligé de revoir le volume à la hausse. Hein. Je vous préviens, la matinée a eu sa bonne dose de pignouf, je suis plus que crevé. Alors je préconise un déjeuner dans le calme. Souvenez-vous de cette phrase, parce que dans un moment, quand vous essayerez d'éviter les tirs d'assiette, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, c'est Dame Célie. C'est bon, je sais qui c'est. Comment vous savez? Parce que j'ai pas été élevée chez les sangliers et que je connais quand même le nom des gens qui vous invitent. Alors, test. Voilà. C'est quoi le bocal, là? C'est pour faire parler les glands. Ah bah, dis donc, aujourd'hui, c'est sans échauffement, là. Non, mais soyez sur le coup, parce que ça peut monter en chauffe en moins de 30 secondes. Mais attendez, le roi vient pas, là? Pourquoi on vous revient pas, nous? On a trop la touche paysanne pour vous? Duchesse? Ouais. Un petit commentaire, quelque chose? Un commentaire... Si vous le sentez, hein. Je viens de me faire quicher la tête, il me semble que vous étiez là. Ça vous inspire, là, ou y a rien qui vient? Peut-être il fallait pas se lever, là. Oui, peut-être pas. Bien sûr qu'il faut se lever. C'est marqué dans le protocole, je vous signale. À chaque fois que je rentre dans une pièce, vous êtes censé vous lever. Si un jour, j'additionne toutes les fautes diplomatiques que ça fait, je pense que je peux demander une jolie réparation. Ah non, ça demander, vous pouvez toujours. Ouais, asseyez-vous, cher Duc. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait longtemps. Ouais, bah oui, ça fait... Combien, à peu près? Dans les... combien, à peu près? J'en sais rien. Qu'est-ce que je veux dire Vous voyez? Présentez-moi. Oui, pardon. Alors, j'ai envie de dire en toute simplicité, la duchesse d'Aquitaine. D'accord. Il y a... De quoi? Je sais pas, j'ai l'impression que vous... Non, pas du tout, pas du tout. Si, là, non, parce que depuis la dernière fois que je vous ai vu, vous avez perdu quoi? 200 livres à vue de pied? En tout cas, ça vous va très bien. Ça vous rajeunit, vous faites 30 ans de moins. Ah mais non, mais d'accord. Vous êtes encore sur l'ancienne. Ah mais oui, mais c'est ça. C'est pas celle que je connais. Tout à fait. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas percuté. Non, l'autre, elle est morte. Les articulations soutenaient plus son poids. Donc elle a commencé par se remplir d'eau par les coudes. Et après, c'est passé aux chevilles, c'est remonté aux genoux. Et un matin, elle avait tellement gonflé que j'ai appelé la garde. Alors, ils sont venus, ils lui ont mis un coup de lance. Et puis, elle a essayé de se faufiler comme ça pour se cacher sous le buffet. Et puis, elle passait pas parce que, elle n'avait plus conscience de sa masse. Donc, elle est restée là, comme ça. Puis, 6 heures après, elle a été crevée. Donc, la duchesse d'Aquitaine. Alors là, je cherche, mais je me souviens pas m'être autant tapé la honte comme ça. En tout cas, bienvenue. Hein, voilà. Bienvenue, cher Duc. La pêche, vous êtes venu un petit peu pour essayer de retirer l'épée du rocher. On était plus ou moins partis là-dessus. On n'est pas hyper fixé en fait. Ah non, mais ça y est, d'accord, je comprends. Non, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrêter de parler, en fait. Et ce sera plus simple. Oui, il vient pour ça, carrément, sire. Non, parce que vous savez, on n'a pas vu votre tronche depuis 25 ans, là. Vous êtes bienvenu chercher quelque chose, quand même. Voilà. Bah, c'est plutôt la petite, enfin, c'est plutôt ma femme. Vous savez, ça se monte le bonnet là, depuis des semaines sur cette histoire d'épée. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle se voit reine de Bretagne. Voilà. C'est la bonne solution, de me faire passer pour une connasse ambitieuse. C'est très bien. Dites, je pense à un truc, là, puisqu'on est parti dans la convivialité. Est-ce que j'annulerais pas la bouffe tout de suite, non? Non. Alors, le plus simple qu'on avait trouvé pour la transporter, c'était une barge. Sauf qu'une fois, les amarres ont lâché et elle se retrouve à foutre le camp vers la cascade. Comment ça se fait que vous mangez pas vos desserts? Non, ça va. Non, mais ça va très bien, je vous remercie. Je dois savoir pourquoi vous mangez pas vos desserts. C'est-à-dire que, pour être franc, ça, ce que ça m'évoque, c'est des abricots. Ouais, pareil. On est juste un peu en plein hiver. Ben oui, puis ils sont pas confits. Je comprends pas, et moi, quand je comprends pas, je mange pas. Il y a pas si longtemps, vous aviez un enchanteur qui s'appelait Merlin. Vous vous souvenez?
À force d'être traité comme une sous-merde, il a foutu le camp. Et ben ça fait partie des 3 bricoles qu'il n'a pas prises avec lui. C'est des abricots vieux de 3 ans, conservés selon un procédé qu'il a inventé, dont il a jamais pu vous parler. Parce que vous aviez pas le temps. Ben moi j'ai envie d'essayer. Non, arrêtez vos conneries. On vous dit que c'est Merlin. Non, mes chers ducs, non. La seule chose que vous risquez, c'est de gerber, éventuellement de mourir. C'est hyper bon. Ben voilà. Finalement, ce serait peut-être pas mal que ce soit le duc qui retire l'épée. Il se comporterait peut-être un peu moins comme un fumier. Bon, va peut-être falloir penser à faire dormir les yeux. Ouais, ça commence à se faire tard. Et tavernier, vous avez pas une chambre de rab? Oui, j'en dispose, mais qu'est-ce que vous entendez par de rab? Bon, bah vous voyez bien que c'est un peu la pagaille ce soir. J'ai une de mes gamines, ma femme, celui-là. Peut-être que pour notre enchanteur, vous pourriez faire un geste commercial. Vous allez pas nous entasser comme des harengs dans une seule chambre quand même? Ouais, je pense qu'il y a un minimum de dignité. Ah non, mais moi, la dignité, je suis drôlement pour. Hein. Je vais même vous dire, au nom de la dignité, je suis prêt à vous donner toutes les chambres que vous voulez. La seule chose que je vous demande, c'est de les payer, c'est tout. Non mais oh, c'est notre quartier général ou quoi, là? Oui, et à ce titre, comme convenu, vous jouissez de l'usufruit d'une chambre. Une. Pas 40. Bon, bah vous allez dormir avec nous. Vous ferez gaffe, Caradoc, il pète en dormant. Ah ouais? Ouais. Classe. Père, Quoi? elle est où Mébène? Jamais elle dort, cette gosse. Mébène, elle est à Camelot avec Tata Démétra. Alors maintenant tu dors. Mais je peux pas dormir. Eh ben tu dors quand même. Elle va avoir les yeux au milieu de la figure demain. Mais pourquoi Mébène elle est à Camelot, pas moi? Ta sœur, elle est à Camelot parce que... Voilà. Et on est là. Dors. Mais tonton Perceval, il prend toute la place. C'est même pas vrai! Mais vous allez la boucler à un moment, oui? Oh, vous, si vous supportez pas le bruit, vous avez qu'à vous payer votre chambre. Ah, attention, hein. Si c'est pour être reçu à contre-cœur, je préfère encore partir. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Oh, mais taisez-vous! Franchement, je me demande ce que vous foutez à 25 dans ce clapier, alors qu'il vous reste une piole au château. On n'a plus de piole au château parce qu'on est autonome. Mais si, on a encore une piole au château. Quoi? Ils l'ont donné à personne encore, mais si on veut, on peut y aller. Et je vais vous dire, ils nous doivent bien ça. Hein. Allez, mais va! Non mais attendez, c'est quoi cette histoire? On est indépendants, on n'a rien à faire dans un château ennemi. L'ennemi, vous croyez pas que vous poussez un peu, non? Et vous, au lieu de critiquer, vous l'avez rendu votre piole à Camelot? Mais parfaitement, monsieur Perceval. J'ai dit à tous ces braves gens que je foutais le camp, c'est pas pour me garder une piole au cas où. Je suis pas du genre à faire demi-tour dès que ça devient difficile. Mais qui fait demi-tour là? Pas besoin d'eux, moi. J'ai même pas besoin de vous non plus. J'ai même pas besoin de piole, tiens. Je peux très bien dormir dans la nature avec la voie lactée pour seule couverture. Alors flûte! Eh ben, allez-y dans la nature, personne vous retient. C'est ce que je vais faire pas plus tard que demain. Parce que votre clan autonome, il commence à me courir sur le haricot. Vous vous débrouillerez sans moi. Bon, maintenant, ça suffit. Tout le monde dort. En plus, à force de gueuler, on va se faire virer de la taverne. On aura gagné la timbale. On peut pas se faire virer de notre quartier général. Mais elle comprend vraiment rien, celle-là! Chut! On peut aller à Camelot. Je peux vous poser une question? Allez-y, oui. Non mais dites, ça va, oui Bon, bah c'est bon, je vous ai dit, allez-y. J'ai pas prononcé un mot depuis qu'on est au lit. Il me semble que je vous embête pas beaucoup. Bah justement, c'était bien. Mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce parchemin qu'on puisse pas vous en tirer, là? Posez-moi votre question pourrie et foutez la paix à mon parchemin. Ben, je sais plus. Voilà. Je m'en souviens plus. Ça devait être capital. Si. Je voulais savoir pourquoi vous laissiez tous vos chevaliers former des clans séparatistes alors que l'une de vos plus importantes missions a toujours été de fédérer les clans existants autour de votre royaume et de la quête du Graal. Enfin, c'était pas exactement ça. Ah oui, voilà, c'était pas exactement ça. Non, mais c'est presque pareil. Ah oui, non, c'est trop facile aussi. Hein. Moi, il me faut un peu de précision, je suis désolé. Mais c'était pas formulé pareil. Eh ben, démerdez-vous pour formuler correctement vos phrases. Voilà, ça me semble un minimum.
fermé à clé. Qu'est-ce qu'on fait? On crochette la serrure? Attendez, on va pas cambrioler la piole quand même. On n'est pas des cambrioleurs, puisque les gars nous ont laissé rentrer dans le château. Mais les gardes, qu'est-ce qu'ils y comprennent? Ils savent même pas qu'on n'est plus chevalier ici. Ils sont tous à moitié débiles, de toute façon. Après, y a pas 50 solutions, hein. Soit on crochette, soit on réveille quelqu'un qui nous ouvre. Vous savez crocheter les serrures, vous? Bien sûr que je sais. Le seul ennui, c'est qu'on n'a pas les outils. À la limite, j'ai ma chemise, mais c'est trop mou. Qu'est-ce qu'il faut comme outil? Une tige? Le mieux, c'est une clé, c'est sûr. Une clé, n'importe laquelle? Ah bah non, une clé qui correspond à la serrure. Les clés, de toute façon, il faut que ça soit pile poil, sinon ça marche pas. Sécurité. Je suis désolé, je l'ai rendu ma clé. Bah, je suis désolé aussi, mais je me lance pas dans un crochetage de serrure avec une clé qui correspond pas. C'est un coup à bousiller tout le mécanisme. Bon bah, j'ai pas de solution. On peut pas essayer avec une tige? Oh, vous voulez que je vous foute en rogne? C'est ce que vous cherchez? La serrurerie, c'est une technique extrêmement précise, d'accord? Des fois, il y a 6 mois de boulot sur une serrure. Alors vos tiges, vous les foutez quelque part. Moi, en tout cas, j'ai le respect des artisans, et si j'ai pas exactement la bonne clé, je crochette pas. C'est vu? Ou alors, ce qu'on fait, on enfonce la porte. Ah bah là, oui, d'accord. Ouais, sauf que si la serrure est fermée à clé, je vais me bousiller. Il faudrait au moins la crocheter un petit peu avant pour préparer le terrain. Oh, mais vous allez prendre des tartes maintenant, hein? Si je vous vois bricoler la serrure avec autre chose que la clé d'origine, je vous largue ici et je rentre à la taverne. Avec votre chemise, non? Ma chemise, c'est bien parce que ça abîme pas, mais c'est trop mou. Bah, qu'est-ce que vous foutez là, tous les deux? Me faire donner des leçons de politique par une gourde qui a jamais rien foutu de ses 10 doigts, ça me trouve un peu, effectivement. Alors allez trier des salades et foutez-moi la paix. Oui, on va laisser le grand professionnel de la politique exercer son indiscutable talent. Tout le royaume fout le camp, il y a à peine assez de chevaliers pour remplir une baignoire, mais tout est prévu. Vive le spécialiste! Bon... Sire, il y a 2 chevaliers qui demandent si je peux leur ouvrir leur chambre. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, deux chevaliers lesquels? Ils m'ont dit leur nom, mais je me souviens plus. Ah bah bien. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Ils ont oublié leur clé? Je crois qu'ils s'appellent Patanouk et Gersiflet, c'est possible? Je ne sais pas, je sais pas qui c'est, ça ne m'intéresse pas en plus, alors vous ouvrez-leur pas, ça m'est égal, foutez le camp. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Non mais barrez-vous. Bon, que ce soit bien clair pour tout le monde, on dort à Camelot, mais c'est exceptionnel. Ouais, parce que là, en tant que clan autonome, c'est n'importe quoi. Non, mais bon, une fois en passant, ça va. Ça fait plaisir, il y a le côté nostalgie. Soyez pas trop... Ouais, bah, je suis pas trop. Sauf que quand on fait des choix, il faut les tenir un minimum. Et ça change de chambre, et ça change de mari. Quoi? Ouais. Il faudrait peut-être commencer par se comporter en adulte. Moi, je veux dormir à la taverne. Mais tonton Perceval, il prend toute la place. C'est même pas vrai! Oh, chut! On dort! Non, officiellement, on n'habite plus ici. Seulement, mon mari, qui est toujours à la recherche de nouvelles techniques de combat, a obtenu du roi de continuer à s'entraîner à la salle d'armes. C'est pour ça que j'en profite pour venir vous voir. Oui, non, mais vous avez bossé depuis la dernière leçon? Non, j'ai pas eu le temps parce qu'en fait, j'ai jamais... Oui, mais oui. Bon, alors moi, à partir du moment où vous payez, hein, vous pouvez rien glander, moi ça me dérange pas. Mais par honnêteté, moi il faut quand même que je vous prévienne, la magie, c'est pas pour les feignasses. Ah, mais je peux être très assidue. Oui, non, mais assidu, d'accord, mais moi je vous parle pas de trier des oignons ou de laver les slibards de monsieur. Je vous parle de travail. Mais je peux très bien travailler. Bon, attendez, moi, encore une fois, je m'en fous. Si vous faites ça en dilettante, vous allez perdre du fric et vous saurez rien faire. Bon, alors il faut choisir, hein. Si vous sentez que votre truc c'est plus le côté bobonne, hein, il faut renoncer à tout ça. Après, vous allez faire une tarte au quetch. Ouf! Eh oh! Comment ça se fait que vous tenez absolument à vous entraîner à l'épée ce matin? Je croyais qu'on avait dit que c'était pour les ringards, les épées. Ouais, mais c'est pas pareil, là. Pas pareil que quoi? Bah, on sait jamais. On sait jamais quoi? Bah, on sait jamais, c'est tout. Allez, on travaille, là, au lieu de discuter. Vous avez un truc derrière la main. J'en mettrai ma tête au feu. Mais non, pas du tout. Vous allez me dire ce que c'est, sinon on va pas être copains, je vous préviens. Si je vous le dis, vous me promettez de pas vous fâcher. Promis. Comme on va tenter de retirer Excalibur du rocher, je trouve pas mal de revoir les techniques de base du combat à l'épée. De quoi? Quoi? Nous avons un petit problème, sire. Non. S'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît. J'estime qu'il n'y a pas de problème, alors je le dis, il n'y a pas de problème. Et pourquoi vous venez du coup? Je sais pas bien. Bort m'a dit venez avec moi, je l'ai suivi, mais je ne cautionne pas. Il s'agit du seigneur Perceval, sire.
Mais il est où, le seigneur Perceval? Ici? Oui, sire, dans la salle d'armes. Décidément, il n'a jamais été autant là que depuis qu'il est plus censé y être, celui-là. C'est exactement ce que j'ai dit. Il a voulu monter son clan avec l'eau de pomme, il a rien à faire ici. Mais c'est ça le problème? Mais non, sire. En plus, il s'annonce même pas, il arrive à l'improviste. Il est venu s'entraîner avec le seigneur Caradoc. Seulement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Une altercation entre nos deux compères, probablement. Il s'est enfermé dans un tonneau. Quoi? Voilà. Et il refuse d'en sortir. Je trouve pas que ce soit un problème. Et moi, je trouve que c'en est un. En tout cas, c'est pas celui du roi. Mais... Attendez, depuis l'intérieur du tonneau, qu'est-ce qu'il fait? Il demande quelque chose? Non. Quand on tente de lui adresser la parole, il nous intime farouchement de sortir de la pièce. On n'a qu'à l'écouter, on laisse dans son tonneau. De toute façon, il finira bien par en sortir. Au pire, on l'enfume par le trou du bouchon. Sire, heureusement que vous êtes venu, parce que là, je sais plus quoi faire. Il est dedans? Ouais, je sais pas comment il se débrouille, il tient le couvercle par dedans, pas moyen d'ouvrir. Bon, sortez. On est désolé de vous causer du souci. Tant que je vous rappelle que vous faites plus partie de Camelot officiellement. Mais je sais. Je trouve un peu raide de devoir me farcir vos conneries comme si vous étiez encore à mon service. Sortez. Perceval. Perceval, répondez-moi. Dites-moi ce qu'il y a qui va pas, au moins je débarque là. Il y a que je me suis mis en équipe avec un gros faisan. Voilà ce qu'il y a. Ah oui, mais là, mon petit vieux, vous aviez quand même largement le temps de nous en rendre compte avant. Hein. Puis c'est pas une raison pour s'enfermer dans un tonneau. Le tonneau, j'y suis, j'y reste. C'est en signe de... Protestation? Protestation, c'est quand on n'est pas joasse? Oui. Alors c'est ça. Mettons que je sois roi. Non mais je suis roi, mais roi de Bretagne, je veux dire. J'ai dit mettons. Et mettons que des chevaliers à moi me disent « Oui, on se tire, on fonde un clan à nous ». Eh ben, mais je laisse faire. Je suis parfaitement d'accord avec Arthur sur ce coup-là. De toute façon, ceux qui se sont mis dans la tête de partir, si on les empêche, ils sont pas dans leur assiette, ils bossent n'importe comment. Vous me direz que dans le cas de Perceval et Caradoc, ils bossaient déjà n'importe comment du temps où ils voulaient rester. Mais bon, c'est pour dire que c'est une bonne chose de laisser faire. Ça fait 15 fois que je lui dis qu'il est hors de question qu'on aille retirer l'épée. Il fait comme s'il avait rien entendu, ce gros malhonnête. Vous savez, si je me fais caguer à replanter Excalibur dans le rocher, c'est pour que tout le monde essaie. Même ceux qui sont proches de moi. J'espère que vous renoncez pas par peur de me vexer. Mais je m'en fous. Il y a un roi, il s'appelle Arthur, c'est tout. On laisse les épées tranquilles. Mais c'est un symbole, Perceval. Les gens réussissent pas à la retirer, du coup, comme moi j'y arrive, ben, ça remonte ma cote. Considérez ça comme une sorte de cérémonie. Et si j'y arrive, moi, vous vous rendez compte? Mais vous y arriverez pas, soyez tranquille. Comment vous le savez? Il paraît que j'ai une destinée et tout. Bah justement, si vous avez une destinée et tout, vous serez jamais roi de Bretagne. Si vous avez une destinée, vous n'avez pas de temps à perdre avec les boulots de seconde zone. Croyez-moi. Maintenant vous sortez parce que j'en ai marre. Non, je sors pas. Je suis en protestation. Mais si vous voulez pas retirer l'épée, vous n'avez qu'à pas faire votre essai, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous venez nous emmerder avec vos protestations? C'est l'autre gros hareng qui veut rien savoir. Mais laissez-le faire puisque je vous dis qu'il va pas y arriver. C'est une question de respect. Sortez. Sans déconner, sortez. Non. Mais si un matin je me lève, et qu'en passant dans ma salle d'armes, je tombe sur mes deux petits séparatistes en train de profiter des locaux et du matériel, alors là, je sens le grand jeu. 3 semaines de cachot pour attendre la bidoche, et crac, 6 mois de travaux forcés. Mais attends, parce que je suis souple, attention. Notre bon roi Arthur est ce qu'on pourrait appeler un affectif. Un faiblard, une gonzesse, un petit doudou, un mignonnet. Toujours la larmichette à l'œil. Alors on peut se foutre de lui pendant 10 ans et continuer à vous inviter à bouffer. Ah, je peux vous dire, j'en sais quelque chose. Hein. Remarquez, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur, quoi. Maintenant, vous sortez. Non. Mais ça suffit, vous voulez que je vous attrape par le froc? Mais qu'est-ce que ça peut faire que je reste là, enfin? Je dérange personne. Mais vous avez un clan à vous, maintenant, il faut vous en occuper. Il faut rentrer à votre quartier général. La nuit va bientôt tomber. Non. Tant qu'il y aura des salopards pour essayer de vous voler votre épée, je resterai dans le tonneau. Mais pourquoi faire? Nom de nom, de nom, de nom. Quel rapport entre Excalibur et le fait que vous soyez dans un tonneau? Protestation!